Je suis donc un malade de Parkinson qui a été diagnostiqué il y a 7 ans. À la suite de ce diagnostic, je me suis investi dans France Parkinson pour animer des groupes de parole. Alors il se fait donc avec l'équipe professeur Azoulay. Donc ça se fait à l'hôpital, à l'hôpital, à Timone, de Marseille, avec une équipe experte, avec une neurologue, une psychoneurologue, un infirmier spécialisé de la maladie de Parkinson. Alors cette formation se fait auprès d'un petit groupe de personnes et il y a donc plusieurs semaines et il y a plusieurs phases où on apprend donc un peu rationnellement la maladie, ses symptômes, sa traduction neurologique, enfin les déficits neurologiques, et ensuite il y a la partie connaissance et il y a la partie action. Et la partie action va consister à dire qu'est-ce qu'on fait face à la maladie. Il faut apprendre à se connaître par rapport aux préconisations du neurologue et les effets que l'on a pour soi-même. J'ai des connaissances générales, ça se passe généralement et en moyenne comme ça, mais pour moi il peut y avoir quelques exceptions que je dois apprendre à gérer. C'est d'abord une démarche de lucidité. On apprend à mieux connaître sa maladie, on apprend aussi à mieux la maîtriser dans le quotidien. Connaître, c'est aussi permettre de s'adapter, pas sans difficulté. Ça n'a rien d'une problème de santé. Et je dirais d'être un peu moins dépendant du caractère douloureux physiquement et psychologiquement qu'entraîne la maladie. On sait, donc on rationalise. Pas totalement, mais on rationalise quand même. Et ça me paraît très important pour le malade lui-même, mais aussi pour l'entourage. Parce qu'on n'est pas malade seul. Et c'est une maladie qui est pernicieuse au sens où, dans les premiers temps, l'entourage considère que c'est pas très grave par rapport à bien d'autres maladies. Et donc, on s'habitue à considérer que le parkinsonien, dans les premiers temps, n'a pas à se plaindre. Et on ne se préoccupe pas de son mal-être, avec le risque, quand les phases ultérieures nous parviennent, qu'on soit ignoré ou voire dévalorisé un petit peu par abandon ou par par indifférence. Voilà, je cherche un peu mes mots, excusez-moi. Il y a souvent un malentendu qui s'établit entre l'aidant et la personne aidée, c'est-à-dire le malade. Quels que soient les rapports affectifs, l'aidant est en général un membre de la famille et il est bien évident qu'il a lui-même à s'adapter à une situation qui est insidieuse parce que progressive. Bien souvent, il peut y avoir une incompréhension du type « tu veux pas le faire ça » ou « tu peux pas le faire ». Ça permet aussi d'éviter le phénomène de maternage excessif où le malade, un peu désespéré par rapport à cette maladie, se laisse un peu couler dans les bras de son accompagnant avec tout ce que ça comporte comme privation de liberté. Alors j'étais psychologue de formation, j'ai fait sciences politiques aussi, j'étais directeur des ressources humaines à la Comex et ensuite j'ai monté mon propre cabinet qui avait pour fonction de proposer des services aux entreprises en ce qui concernait les ressources humaines. Disons que par ma formation et ma profession, je me suis dit je vais me lancer à fond dans l'aide que je pourrais modestement apporter à mes pairs face à cette maladie qui est très particulière. Moi ça m'a apporté beaucoup. Je me suis impliqué, etc. Et ça m'a permis aussi, je crois, de comprendre quelles pouvaient être les difficultés d'adaptation les plus diverses, et en particulier d'apprendre l'aspect psychologique qui est souvent ignoré ou minimisé dans le monde médical ou autour du monde médical. Bon, il faut quand même dire la vérité, les groupes de parole, ça permet aux gens de s'exprimer entre pairs. Et il n'y a rien à faire. Un malade de la maladie de Parkinson, il ne va pouvoir s'exprimer que face à des pairs. Et le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir même parler de ses angoisses, de ses difficultés personnelles, est quelque chose qui soulage beaucoup les personnes présentes et qui crée aussi un lien de confiance. Je ne suis pas seul. Et le fait de ne pas être seul est quand même quelque chose qui est rassurant.